Laurence, on se retrouve aujourd'hui à la forêt de Bouconne. La forêt de Bouconne, c'est le poumon vert de l'ouest toulousain. On vient en famille, accompagné, seul, s'y promener, s'oxygéner, se ressourcer. On adresse d'ailleurs un petit coucou, Laurence, à Camille Poponneau, qui a été récemment élue présidente du syndicat mixte de la forêt de Bouconne. Et puis, c'est un lieu que tu connais bien toi aussi, puisque tu as été pendant de longues années l'organisatrice de cette course pédestre nocturne de Forest Trail. Exactement. Avec Camille Poponneau, pendant votre mandat, vous avez œuvré au sein du conseil départemental pour une très grande cause qui est le classement de ce lieu, de cette forêt de Bouconne, en espace naturel sensible, ce qui va permettre de la préserver de l'urbanisation, permettre aux acteurs du territoire de travailler sur tous les aspects de la biodiversité, faire plein d'observations. Donc c'est un classement qui est très important, qui affiche la volonté forte du conseil départemental, par le biais également d'un travail en partenariat avec l'Office national des forêts, de préserver ce territoire avec ce classement en espace naturel sensible qui est ici la plus grande zone de tout le département. Brax, nous sommes dans le prolongement du stade. Nous nous trouvons sur le chemin piétonnier dont les travaux vont démarrer dans 15 jours afin de rallier la commune de Brax avec la forêt de Bouconne. Ce sont des travaux qui vont avoir un financement partagé entre la collectivité et le conseil départemental de la Haute-Garonne. C'est un engagement fort du conseil départemental de privilégier, de travailler sur les modes doux de déplacement. Essentiellement avec le réseau Express Vélo qui a permis de donner la parole aux usagers du vélo, autant sportifs que les usagers au quotidien, que pour les aspects touristiques. Et puis on n'est pas loin ici, Laurence, des jardins partagés. C'est une action qui a été conduite par la municipalité de Brax et qui a été aussi cofinancée par le conseil départemental et qui permet donc à des familles de pouvoir s'alimenter sainement et puis également avec les circuits courts. Le conseil départemental d'ailleurs a engagé une plateforme qui s'appelle Agricole 31 qui permet de rapprocher les acheteurs des vendeurs et ces démarches de producteurs aux consommateurs, nous les appliquons aussi au niveau des collèges. L'eau est notre bien commun. De ce fait, nous terminons notre footing depuis la forêt de Bouconne au bord de la rivière Aussonnel, qui, comme le Courbet ou la Chauge, sont des cours d'eau de notre canton 7 et ont subi depuis de nombreuses années de graves problèmes de pollution et d'étiage. Dans le mandat, le conseil départemental de la Haute-Garonne, Camille Poponneau et Arnaud Siméon ont beaucoup travaillé sur ce dossier. Effectivement, Laurence, on a travaillé notamment avec Réseau 31, qui est le syndicat mixte départemental pour l'eau et l'assainissement, présidé par notre ami Sébastien Vincini, à travers un projet global, Défi Aussonnel, qui a constitué en deux phases. D'abord la création en amont de la rivière Aussonnel de la station d'épuration de la Salvetat-Saint-Gilles, qui a permis d'éliminer l'ensemble des stations d'épuration privées et anciennes, et puis également avec l'expérimentation de la réalimentation de la rivière Aussonnel qui permet depuis juillet 2017 d'avoir un meilleur étiage et également la protection de la faune aquatique. Comme tu le disais, notre eau, c'est le bien commun et c'est la vie.